Bienvenue dans Tuba. Je suis Géraldine Févra, consultante en stratégie et en organisation. Je t'aide à passer de sous-l'eau à CEO. Que tu sois freelance, solopreneur ou que tu veuilles le devenir, Tuba te fait plonger chaque semaine dans le monde de l'entrepreneuriat. Tous les mardis, retrouve un nouvel épisode où je pars à la rencontre d'entrepreneurs. Ici, tu trouveras des idées, des conseils, des outils pour ton business, pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair, pour faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute! Aujourd'hui, je suis avec Céline. Bonjour à toi, comment ça va? Hello Géraldine, écoute, je suis très contente de te retrouver sur ce podcast. Moi aussi, j'ai trop hâte qu'on papote ensemble. Alors, cette saison, dans Tuba, on va parler de fail d'entrepreneur. On en parle depuis un certain nombre d'épisodes, mais on continue parce que je pense que le sujet est vaste. Notamment parce que on entend souvent, et on parle souvent, on met souvent en avant le storytelling. Je dis on parce que j'en fais partie aussi parfois. Hein. C'est-à-dire le côté un peu plus sympa, un peu cool de « Hey, j'ai réussi à faire ça, c'est trop bien » et c'est chouette aussi, hein, le côté positif. Mais il se trouve que quand on échange avec pas mal d'entrepreneurs, et je pense qu'on le fait tous plus ou moins, on se rend compte aussi qu'il y a une partie qui est peut-être un peu moins positive et dont on parle moins, notamment les boulettes, les pieds dans le tapis, les fails en bon français, bref, tous les ratages en fait, mais qui font aussi partie du chemin. Et donc, voilà, cette saison, j'ai décidé de parler de cette partie-là, moins visible de l'iceberg, mais pourtant ultra nécessaire. Et donc, d'aller à la recherche, à la rencontre d'invités qui puissent raconter leurs fails, notamment entrepreneuriaux, pour que ça puisse faire dégonfler un peu quand on en rencontre et se dire bon bah finalement voilà ça arrive, c'est ma foi, ça fait partie du chemin quoi. Donc merci d'être là avec moi aujourd'hui Céline pour venir parler de cette thématique et de ta vie de coach et consultante en sommet oufissime. Déjà ça boum ça pose le cadre. Le cadre, absolument. Pour les auditeurs et les auditrices qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qui tu es? Ouais, avec grand plaisir. Donc, je suis Céline, j'ai 34 ans, j'habite à Nantes. Et aujourd'hui, mon grand dada, ma grosse zone de génie, mon gros kiff, c'est d'accompagner mes clientes à mettre en place des sommets officimes, comme j'aime le dire. Je suis tombée un peu dans la marmite des sommets virtuels. Et c'est aujourd'hui un format, une expérience, un processus que j'adore absolument. Et pour l'avoir vécu plusieurs fois, et donc j'accompagne aujourd'hui mes clientes à s'autoriser à mettre en place donc des sommets virtuels dans leur stratégie marketing. Mais comme j'aime le dire, ça va au-delà d'une stratégie marketing. En fait, c'est tellement quelque chose de big que tu oses faire dans ton business que forcément ça vient révéler plein de choses en toi et c'est un processus magnifique, plein de montagnes russes et potentiellement de fails. Et donc mon job, c'est d'éviter à mes clientes justement les fails. Et qu'elles aient la meilleure expérience possible dans ces grandes aventures du sommet virtuel. Ok, trop bien, hyper clair. Et merci pour la perche, on va voir si c'est possible d'éviter les fails. Ouais. On y reviendra. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un sommet pour ceux qui ne verraient pas du tout ce que c'est et ou qui sont pas forcément coutumiers du fait? Ouais, absolument. Un sommet virtuel, c'est quoi? Alors j'aime appeler ça un peu une sorte de grosse boom. C'est-à-dire que on se met en position de leader sur une thématique et on vient inviter des intervenants, des experts à venir partager sur ce même thème, même thématique, souvent avec des angles un peu différents pour vraiment créer en fait une sorte de grande conférence en ligne durant laquelle les participants sont invités donc à venir suivre ces conférences en ligne. Donc on a vraiment l'avantage du virtuel pour pouvoir regarder de n'importe où, un peu à n'importe quelle heure aussi dans la journée. Et donc le but, c'est vraiment d'offrir aussi une expérience de transformation aux personnes qui viennent dans cet espace-là pour les nourrir du coup sur leur cheminement par rapport à la thématique, leur offrir des clés, des outils. L'avantage quand on crée un sommet, c'est que justement donc on se rend très visible. On crée aussi beaucoup de collaborations parce qu'on a besoin d'autres personnes pour créer cet espace-là. Et ça permet aussi souvent d'offrir des compétences qu'on n'a pas forcément nous, parce qu'on n'est pas expert sur tout. On ne peut pas être expert sur tout. C'est pas très rassurant si c'est le cas. C'est ça. Je suis expert de tout et de rien, c'est souvent ça. Surtout de rien, voilà. Donc on vient, utiliser les forces communes de chacun et chacune autour de la thématique pour vraiment offrir une expérience. Et puis derrière, donc l'objectif d'un sommet, c'est, comme j'aime le dire, c'est plus de visibilité, plus de flouze et plus de kiff. Trop bien, le triptyque magique. C'est ça.
Merci pour les explications. Est-ce que tu as toujours fait ça ou enfin c'est quoi en fait ton parcours Ouais. potentiellement avant d'avoir fait ça? Oui, donc ma vie d'avant, ma vie d'avant entrepreneur, j'étais cadre logistique. Ok. Donc j'ai toujours eu une certaine appétence pour le côté gestion de projet. Donc je travaillais en logistique chez Danone pendant 6 ans. Et donc voilà, gestion de projet, management, des sujets transverses un petit peu comme ça. Après, j'ai envie de dire, j'ai plutôt parti sur la partie dev perso, spiritualité, tout ça. Et je me suis donc lancée dans le coaching en me cherchant beaucoup. Un peu, je pense, comme beaucoup de personnes qui doivent Ouais. écouter ce podcast, sur c'est quoi ma zone de génie, qu'est-ce qui fait que quelqu'un veut travailler avec moi. Et donc souvent, ça se base sur notre parcours, notre histoire, ce qui fait qu'on est unique. Et donc, c'était beaucoup de thèmes de confiance en soi qui sont vachement venus au début dans mon parcours. Et je me suis autorisée à faire un premier sommet virtuel. Donc j'étais dans un espace de coaching et on m'a dit, mais en fait, quand tu parles de faire un sommet, t'as des étoiles dans les yeux. J'étais en mode, tu sais, entre la bonne élève, alors remettre à jour ma masterclass, faire un lead magnet, clairement, ça Ça te me faisait mettait pas pas trop des paillettes dans d'émotion. les yeux manifestement. Il n'y avait pas forcément de paillettes dans les yeux. Voilà, je me levais pas le matin on fire, comme j'aime le dire. Ouais. Par contre, en tout cas, l'ambition ou la possibilité de faire un sommet, là, je sentais l'appel du large, du oh là là. Là, ça me chauffe Ça tout de de suite ouf. plus. Voilà. Ok. Donc, j'ai fait ça. Et grosse transformation pour moi. Parce que principalement, je suis venue me rendre compte grâce à Sommet que j'avais mis de côté un peu une part de moi, la Céline d'avant, dans ma vie d'avant, logistique, tout ça, j'étais Ouais. vachement venue à mettre de côté. Et je me suis dit, ben, ma vraie force, c'est tout. En fait, c'est quand je viens remettre les deux ensemble. Donc j'ai fait ce sommet-là, j'en ai fait plusieurs avant de me dire, bah en fait, je me sens vraiment bonne dans ce que je fais. Ça me semble facile. Bah, est-ce que en fait, j'ai envie que la terre entière s'autorise à faire des sommets virtuels, Mm. notamment les femmes, parce que du coup, il y a beaucoup de notions bah, de prendre sa place, de se rendre visible, de se mettre en position de leader, qu'on a un peu de mal, nous, en tant que femmes dans le business. Et voilà, donc je me suis dit, bah, en fait, j'ai envie que toutes les femmes dans le business, coach, thérapeute ou autre, voilà, s'autorisent à faire ça. Et donc, j'ai trouvé mes premières clientes en sommet et à chaque fois, ça a été voilà. L'univers du Officim s'est créé comme ça au fur et à mesure. Et aujourd'hui, je fais exclusivement ça pour mes clientes. Ok. Ce que j'entends dans ton parcours, et c'est souvent le cas, mais je le dis tout le temps parce que peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont aujourd'hui salariés, qui se posent des questions, de dire qu'est-ce que je pourrais faire demain. Et quand on est dans cette réflexion-là, j'y suis passée aussi, on a tendance à mettre complètement de côté ce qu'on fait à ce moment-là, le job dans lequel on est, à un peu tout rejeter en disant il faut absolument une scission, etc. Ce que j'entends dans ton parcours, c'est que dans ce que tu fais aujourd'hui, il y a des choses que tu utilisais déjà dans ta vie de salarié avant. Mm. Et en fait, souvent, il y a vraiment ce truc de faire le deuil, de couper de la vie d'avant, etc. Alors que potentiellement, c'est aussi un contexte, un environnement. Enfin, il peut y avoir plein de choses qui font que ça nous convient pas de le faire ou de continuer de le faire de cette manière-là. Mais c'est quand même hyper intéressant de prendre un peu de recul quelque part et de dégrossir et de se dire finalement il y a peut-être des compétences où c'est hyper intéressant et c'est facile pour moi et tu l'as dit hein, c'est hyper facile pour moi et puis c'est sans doute ton ADN aussi. Mm. Quand on est dans cette phase de réflexion, parfois c'est bien aussi de se dire est-ce qu'il y a des choses que je fais aujourd'hui que j'aime vraiment faire et que je pourrais potentiellement garder demain plutôt que de vouloir tout jeter à la poubelle et repartir d'une feuille complètement blanche à un moment où c'est déjà hyper voilà complexe de sauter le pas, de passer à autre chose. Voilà, on n'est pas obligé de repartir de zéro complètement. Ouais. Et en même temps, je pense que c'est très humain. Des fois, on a besoin un peu Ouais, tu vois, de scission en mode c'est ça. on est petit, on grandit, la phase ado, on veut, tu vois, on veut partir de Tout chez nos repousser, parents, ouais. tout pousser, et puis après on se rend compte, mais voilà, c'est un peu cool quand même aussi d'avoir nos parents Ouais. près de nous. Pareil, quand je suis rentrée entre guillemets, quand je suis rentrée, c'était un peu secte, mais quand j'ai découvert la spiritualité et tout ça, je suis partie un peu en mode chien fou, en mode, ah, mais je veux tout, tu vois, je me gave de tout ça. Et puis, ben, en fait, je pense qu'à un moment, on a besoin d'aller un peu dans les extrêmes pour revenir après au centre et se dire, bon, ben, je vais trier. Tout n'est pas acheté. Ouais. Je vais trier un peu de chaque côté qu'est-ce qui est bon à prendre, quoi. Ouais, absolument. Et souvent, c'est ce que tu dis, c'est aussi par l'expérience et le fait d'y aller quand même et de se dire, OK, j'essaie de passer à complètement autre chose. Et puis,
finalement, avec le recul, ou après coup, on se dit, ah, mais en fait, je faisais ça, cette action-là, cette activité-là, ou quand j'étais en train de faire ça avec ces personnes-là, finalement, j'étais plutôt hyper à l'aise. Donc, je vais Ouais, remettre un petit bout de ce que je faisais avant dans ce que je fais maintenant. Et c'est ça que je trouve intéressant aussi, dans l'entrepreneuriat et en particulier dans ton mm, parcours, c'est de t'être dit d'être passé par plusieurs étapes et tu les as très bien expliquées. Et en me disant, bah, finalement, il y a des choses où tu as repris un peu de ce que tu faisais avant, mais mm, différemment ou pour un autre, dans un autre contexte, pour autre chose et ça marche en fait. Et non seulement c'est ça ça. marche, mais c'est ça qui vraiment t'anime quoi. Ouais, absolument. Ouais. Trop cool. Avant de rentrer vraiment dans le détail d'un fail en profondeur, n'est-ce pas? Oh oui, ça on aime. J'aimerais bien cette saison, en fait, je pose la question aux invités. J'aimerais bien avoir ta définition de ce que c'est qu'un fail, parce que je me suis rendu compte que c'était hyper subjectif. Ouais. Même si d'invité en invité, je me rends compte qu'il y a quand même des liens ou tu vois, des bases communes. Ouais. Mais j'aimerais bien avoir ta définition à toi pour toi. C'est quoi un échec, une erreur en entrepreneuriat notamment? Ouais. Pour moi, alors je pense que pour moi, déjà, il y a le gros concept de la bonne élève que je pense que je me traîne. Je pense qu'on est beaucoup à se traîner. Il y a ce truc de, bah, comme il y a plus personne pour nous dire qu'est-ce qui est bien à faire ou pas, on attend toujours un peu, genre, telle image au bout de l'action, en mode est-ce que je vais avoir le droit à une image si j'ai, si j'ai bien Ouais, où est travaillé. mon bon point, s'il vous plaît? Où est mon bon point, s'il vous plaît? Donc, heureusement, il n'y a pas la police du business qui va te dire, C'est ça. voilà, Il je y a te pas. récompense. Il n'y a pas. Donc déjà, je pense qu'il y a dans la notion de fail, il y a justement cette notion de Hmm. est-ce qu'on s'autorise à prendre des risques et est-ce qu'on s'autorise à pas faire tout bien. Et ça, je pense que ça vient vraiment encore une fois de notre éducation, Hmm. ce côté bon élève. Donc moi, j'ai beaucoup ça encore. Et pour moi, le fail, je pense que ça vient vraiment de ce côté de jugement interne qu'on se met très fortement et qui est par rapport à toutes les attentes que je me fais, un peu le film que je me fais dans mon cerveau en mode ah, il va se passer ça. T'as un peu romantisé des fois, genre le ah, ça va tout bien se passer comme dans un film. Et souvent, en fait, ça vient de l'écart entre les grosses attentes qu'on se crée et la perception qu'on a du résultat. Et le mot perception, je trouve, il est très important parce que dans un résultat business, il peut y avoir plein de voyants au vert. Notre intention, elle va aller sur le petit voyant qui est au rouge et qui est pas passé au vert. Et donc, du coup, dans la perception, c'est vraiment cet équilibre entre est-ce que un succès, c'est du 100%? Est-ce qu'un fail, c'est aussi 100% ça ne marche pas, ou est-ce que c'est un peu de l'entre-deux et ouais, il y a vraiment cette notion de perception de succès aussi. Il y a une notion de succès et fail qui sont à mettre en parallèle ensemble. C'est quoi un succès? Est-ce que c'est un succès financier? Est-ce que c'est un succès de comment je me sens dans mon business? Succès de relation avec les autres? Et j'ai envie de dire, c'est un vaste sujet dans l'entrepreneuriat, quoi. Ouais, carrément. Et dans ce que tu dis, notamment, tu vois, par rapport à la perception, tu parlais de rouge, de vert, etc. Et ce que j'entends moi derrière, c'est, pour moi, rouge ou vert, tu vois, c'est un côté factuel. En gros, c'est binaire. C'est soit c'est bien, soit c'est pas bien. Et qui vient un peu, pour moi, à l'opposé justement de la perception, parce que la perception, c'est quelque chose d'assez subjectif. Tu vois, on peut avoir le même nombre de rouges ou de verts, toi et moi. Peut-être que notre perception sera différente sur, bah, moi, j'ai 2 rouges, je considère que j'ai 10 verts, c'est OK, tu vois. Et toi, tu peux dire, bah non, si tout est pas vert, c'est pas, pour moi, c'est un échec. Ouais. Et donc, dans ce que tu dis, il y a un peu ce truc un peu binaire. Et ça revient souvent, en fait, chez les invités. Et c'est un peu Mm. cette tendance-là que je vois entre quelque part quelque chose d'assez factuel où dans le business, on essaye d'être dans un OK, je suis dans un lancement, ça va être quoi le chiffre d'affaires? Ça va être quoi le nombre d'abonnés, le nombre de personnes connectées, le nombre de personnes qui vont être présentes à un sommet. Donc on s'attache ou on nous dit que la réussite slash la performance, Mm. ça se calcule, ça se mesure, etc. Et puis à la fois, il y a les attentes qu'on met nous, qui est plus du domaine de la perception, des émotions, de l'affect aussi qu'on peut mettre derrière tout ça. Et de se Ouais, dire, ben ça, c'est pas chiffré en fait. c'est ça. Et c'est pas le chiffre qui va me dire quelque part c'est bien ou pas bien. C'est moi mon ressenti par rapport à ça et en effet par rapport aux attentes que j'avais mis là-dessus. Et est-ce que je suis arrivée à ces attentes-là Mm. ou est-ce qu'il me manque quelque chose, etc. Et donc je pense que tu disais c'est vaste. En effet, pour moi c'est vaste aussi parce que il y a cette dualité quelque part entre les choses très concrètes, factuelles, et Mm. puis quelque chose qui l'est moins et qui est ultra important sur la perception, l'aspect subjectif, et que bah finalement ça peut tourner en rond où on peut s'y frotter assez régulièrement en fait à ces Ouais. deux
tête ou piliers ou je sais pas trop comment les appeler, mais Ouais. Et puis tout à fait. Et puis je trouve qu'il y a aussi la notion de jamais en avoir assez. C'est-à-dire ouais. que comme là, on est dans un champ des possibles dans l'entrepreneuriat, Mm. il y a un peu ce truc de jamais assez. C'est-à-dire que en plus, c'est là où on est terrible. Hein. C'est qu'on peut se mettre un objectif, se dire je serai contente s'il se passe ça. Mm. Le truc se passe et on se dit ah ça aurait été cool si j'avais un peu plus Ouais. quand même. Ou Mm. j'ai pas été assez ambitieuse, j'aurais dû me dire que je pouvais faire plus, C'est parce ça. que Genre dans ah ces en fait cas-là, ouais, c'est ça. voilà ah en fait j'ai joué petit. En fait Ouais, c'est j'aurais pu ça. faire plus. Ouais, Bon exactement. ben donc on est terrible pour ça. Tellement. Ah là là! Et donc, et surtout en plus, il y a ce gros, dans l'entrepreneuriat en ligne, dans le business en ligne, en plus, il y a le gros effet vitrine. C'est-à-dire t'as plein qui te balancent leur chiffre d'affaires en face. C'est un peu de la fumée parce que derrière, c'est quoi les coulisses? Mm. C'est quoi la réalité des chiffres? Donc, en plus, il y a un espèce de comparaison qu'on a dans le business Mm. où on se dit, OK, même si pour moi, ça me paraît OK comme CA, si je regarde mon petit copain, ma petite copine à côté, je me dis en fait, mais je suis nulle à côté. Alors que, bah, peut-être pas, c'est certainement pas. Mais du coup, il y a vraiment plus l'effet de comparaison où, au-delà de cette relation intrinsèque avec soi, de est-ce que je vais être contente de ce que je fais, en plus, comme s'il n'y en avait pas assez, on vient ajouter un petit côté comparaison, comme à l'école, encore une fois, quoi. Ouais, Magnifique. exactement. Ouais, donc des critères internes comparés, enfin, ou en tout cas se mettre soi la barre à un certain niveau, etc. Et ça rejoint le syndrome de l'un bon élève, hein, et le fait de dire est-ce que j'ai fait tout bien? Mais il n'y a pas de Ouais. bien ou de pas bien en fait. Il y a tu fais et tu vois ce que ça donne en fait. Mais c'est pas comme à l'école où c'est ça, t'as la bonne réponse ou la mauvaise réponse. En entrepreneuriat, il y a des réponses. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais? On ne sait pas toujours d'ailleurs. Ah, c'est clair. Euh, et ensuite, il y a tout ce qui est extérieur, ce que tu viens de dire, en fait, en effet, avec bah, la comparaison, mais en fait, si j'ai tant d'avancement, entre guillemets, dans mon business, ça veut dire qu'il faudrait normalement que je fasse ça, et moi, j'y suis pas, alors qu'est-ce que ça veut dire si j'y suis pas, etc., etc. C'est ça, et puis tu peux faire un très bon CA et derrière te cramer, Ouais. te brouiller avec ton mec, avec ta nana. Enfin, Ouais. voilà, c'est là où justement la notion de succès, de fail, et elle est très vaste, elle a plein de critères parce que si on n'en prend que un, tout ce qu'il y a derrière peut aussi ne pas être forcément au vert, comme on disait tout à l'heure, les couleurs, quoi. Absolument. On va rentrer du coup maintenant un peu plus dans le vif du sujet. Mhm, avec Et- croustillant. N'est-ce pas, ce teasing de l'espace? J'avoue. Est-ce que tu peux nous partager justement un de tes fails? Ouais, alors ce que je voulais juste partager avant, c'est que j'avais beaucoup aimé aussi le processus de comment je suis là aujourd'hui, ce micro avec toi. C'est parce que donc j'ai ma coach aujourd'hui et elle nous avait challengé disant, hey, allez sur Insta là, faites une story où vous partagez vraiment un gros fail. Et encore une fois, sur Insta, souvent, ben voilà, on prend le téléphone quand ça va bien, qu'on a une énergie haute, quand on veut partager notre vibe à la communauté et tout. Et là, je me suis dit, OK, je vais faire quelques stories sur ce fail-là dont on va parler. Mm. Toujours un peu inconfortable quand même, hein. Tu te dis, bon, je monte pas le côté glamour, C'est tout ça. ça. Et c'est comme ça que donc Gaëtan, avec qui tu collabores, m'a trouvé en story et m'a proposé de faire ce podcast ensemble. Donc c'est aussi pour montrer que partager nos fails, ça a du bon parce que ça nous rend aussi, je trouve, très très humain, très bah vrai. Clairement. Et puis bah comme là, ça peut déboucher sur une collaboration ensemble pour ce podcast. Donc je célèbre les fails qui nous font nous rencontrer aujourd'hui. Parfait, c'est un super bon exemple, en effet, Voilà, de est-ce que je dois montrer aussi les fails? Voilà, la preuve. la preuve, ça marche. Du coup, est-ce que tu peux nous Donc, expliquer ton fail? donc ce fail, oui, donc le fail que je partageais justement en story, c'est que j'ai été donc en collaboration avant de me dire je suis grande toute seule pour accompagner des femmes à créer leur sommet. Mhm. J'ai eu besoin d'une phase où je me dis je suis avec quelqu'un d'autre pour le faire, comme ça, tu vois, il n'y a pas que sur moi et voilà. Et donc on était deux à ce moment-là. Et on a eu comme gros envie de faire un énorme sommet sur 10 jours avec 50 intervenants, un peu à mode à l'américaine, tu vois, avec plein de contenu de partout et tout et tout. Donc, c'était un sommet qui a demandé beaucoup de prépa, beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Mhm. Et donc, on avait fait un peu les maths. On se dit, voilà, si on a 50 intervenants, avec un ratio de X par X personnes qui sont ramenées par chaque intervenant, on devrait pouvoir atteindre les 3000 participants. Easy. C'était vraiment un peu fourchette basse, tu vois, en mode easy, fourchette basse. Et puis, à une dizaine de jours du sommet, on sent que
Finalement, ça prend pas tant que ça. Ça prend pas, ça prend pas. C'est comme j'ai une petite expression que j'aime dire, ça sent le pâté en croûte, tu vois. Ça sent il y a un truc il y a un truc qui va pas. Donc là, petite réunion de crise disant, oh là, il y a un truc qui va pas, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, bah, c'était un peu tardif dans le sens où il y a quand même déjà beaucoup de choses qui avaient été lancées. Et il faut savoir que quand tu as un panel d'intervenants aussi large, de rattraper tout le monde, de ramener tout le monde dans la barque, c'est très compliqué. Donc ça a été, on va dire, une grosse semaine un peu de traversée du désert avant le sommet parce que tu sais que tu vas pas faire le résultat, mais il faut quand même tenir la baraque. Il faut quand même continuer à communiquer, et à sourire et, C'est et ça, à dire que c'est ça pour va ceux être qui sont là, tu vois, de ah, oui. oui, ça va être Ouais. incroyable. Oui. Et plus d'autres événements qu'on va pouvoir aussi peut-être partager. Mm. Et voilà. Et donc ça, c'est cette épopée qu'on va raconter là dans ce podcast sur les coulisses de ce fail. Absolument. Avant de rentrer dans le détail, est-ce que c'était la première fois que tu faisais ce genre de choses ou est-ce que tu l'avais déjà fait avant? Non, j'avais jamais fait de format aussi gros. Je l'avais Ok. jamais fait en collaboration aussi, parce que du coup, tu rentres dans une dynamique particulière qui est répartition des tâches, Ouais. répartition de l'énergie, de l'engagement. Ça, j'avais jamais fait aussi gros. Non, c'est vraiment la première fois que je faisais ça comme ça. Ok. Donc première fois à deux, première fois avec autant d'intervenants. Ouais, Et t'as dit, on a fait les maths. Donc la ouais, projection, en fait, la manière dont vous l'avez vu ou anticipé déjà au départ, c'est de se dire, OK, si on fait les calculs, on fait un truc énorme, 50 intervenants, si on fait les calculs, on arrive à ça. oui, Est-ce que c'est quelque chose, une approche que tu utilises, on y viendra après sur le fail en détail, tu vois, mais ouais, est-ce que c'est une approche que tu utilises de manière systématique, cette approche par les maths? Parce que ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, tu sais, l'aspect factuel. Et ouais. souvent, on voit ça, on parlait de chiffre d'affaires, mais on voit ça sur des masterclass, de dire, ben, je vise d'avoir X Oui, personnes, je vise d'avoir tant de personnes dans ma newsletter, je vise d'avoir blablabla. Et en fait, souvent, ce truc de faire les maths, ouais. ça revient. Donc, ça m'intéresse de savoir, enfin, quelle est ton approche, toi, par rapport à ça, justement? Ouais, aujourd'hui, donc je continue à faire des maths, mais je diminue le taux de confiance déjà Ouais. de ces maths. Je me dis pas, c'est sûr à 1000% ça va se passer comme ça. Je joue ma vie dessus, Et les gars. je joue ma vie, genre all in, tu vois. Ouais, c'est ça. Je, je mets tout sur la table. Donc je pondère entre guillemets ce taux avec un taux de risque. Ouais. Et j'ai envie de dire, je mets pas tous mes œufs dans le même panier Ok. aussi. Ouais. Ok. On y reviendra. Ouais. Parce que ça, quelque part, c'est les apprentissages aussi. Absolument. Absolument. Voilà. Mm. Est-ce que donc tu peux nous expliquer un peu en détail, Ouais, en gros, enfin voilà, quelle a été l'approche à partir en préparation, à partir du moment où vous sentez que ça sent péter en croûte, ouais, et qu'est-ce que vous faites aussi à partir de là, tu vois, en termes ouais. d'action. Ouais. Alors, pour pas trop rentrer dans la partie technique sommet, mais en gros, on est venu aussi un peu déduire les hypothèses de qu'est-ce qui ne marchait pas. Ouais. Est-ce que c'est l'univers du sommet? Est-ce que c'est le message? Est-ce que c'est la compréhension de la page d'inscription? Donc là, il y a des métriques vraiment sur lesquelles on peut s'appuyer, comme le taux de conversion de la page, les différents retours un peu qu'on a par rapport à ça. Donc, on est venu voir que globalement, ça c'était OK. Ok. Ce qui ne fonctionnait pas, c'était vraiment le haut de l'entonnoir, donc finalement le nombre de personnes qui passent sur cette page et donc la communication globale entre guillemets de l'événement. Donc là, l'avantage sur un événement comme ça, c'est qu'on peut suivre par intervenant le nombre de personnes qui est ramené par cette personne-là. Et à ça, il y a aussi le côté très un peu last minute dans un sommet. Ça, c'est vraiment très challengeant à chaque fois parce que tu bosses des mois en amont sur ton projet et il faut garder un peu, tu vois, Faire la monter et force en même temps mentale, garder, ouais, c'est ça, pour la voilà, de te dernière où dire, toi t'es essoré, mais c'est là aussi que ça se joue en fait. Donc, voilà, c'est ouais, ça. Et comme j'aime dire à mes clientes, le jeu se joue jusqu'au dernier moment, quoi, jusqu'au ouais, le soir, enfin en tout cas la clôture du sommet. Entre-temps, il peut se passer plein de choses. Et donc, on s'est quand même rendu compte que même s'il y avait cet effet un peu de last minute qui allait se jouer, il y avait Mm. malgré tout un démarrage qui n'était pas là Ok, et quelque chose qui ne prenait pas. Et donc là, ça a été de se dire, bon, bah, il faut qu'on remobilise un peu les troupes. Il faut qu'on aille remobiliser, redonner envie de suivre, en tout cas de communiquer, de s'engager. Mm. Sauf que bah, un des gros apprentissages, c'est de se dire justement que quand tu as un panel d'intervenants aussi élevé, Ouais,
moi, j'aime dire qu'un sommet, c'est vraiment une co-création. C'est-à-dire Mm. que c'est pas juste des intervenants qui viennent, qui Ouais. repartent, qui font leur Tu taf. viens, tu fais ton truc et tu t'en vas. Ouais. Voilà. Il y a un vrai esprit de co-création et c'est là où le choix de tes experts et expertes est ultra important parce Mm. que ils vont contribuer aussi à ce qui est partagé dans le sommet. C'est eux aussi qui vont venir co-créer. Et là, on n'avait pas ça parce Ouais. que on avait un objectif de masse, de Ok. quantité en termes d'intervenants Mm. et des intervenants avec qui on n'a pas pris le temps de tisser vraiment une relation de confiance, une relation de co-création. Et donc, naturellement, en fait, il y a eu un peu cet effet de, je suis invitée au sommet, ok, cool. J'attends qu'on remplisse pour moi quelque part, mais Voilà, ouais. j'attends et potentiellement en plus d'avoir un peu de visibilité commune par rapport au sommet. Mm. Et j'attends et en tout cas, je fais pas le taf, le job de communication. Et ça, en fait, on le retrouve dans chaque événement. Dans chaque événement, tu as forcément un ratio d'experts qui jouent un peu moins le jeu. Ça, c'est un peu humain et c'est difficile vraiment d'avoir un 100% hormis cadre bien précis. Et sauf que là, le ratio était beaucoup plus important. Le ratio était trop important entre ceux qui étaient détachés et pas engagés versus ceux qui l'étaient. Donc, on en a eu un qui était vachement engagé et Mm. présent, mais on en a eu beaucoup et beaucoup trop qui n'ont pas joué le jeu. Et ce qui fait que ramer à quelques jours du sommet, quand t'as plein d'autres choses à faire, t'as de l'énergie à mettre ailleurs, cette énergie, en fait, de devoir nager contre courant, le coûte que coûte, Ouais. pendant plusieurs jours, ça a été vraiment très, très challengeant. Je comprends. Du coup, ça veut dire que vous êtes à, ce que tu nous expliques là, vous êtes à quelques jours en fait du sommet. Ouais, ouais. C'est combien de temps avant, à peu près? On était globalement, je crois, à 7 jours à peu Ok. près. Ouais, donc Ouais, vraiment on a commencé à proche, sentir proche quoi. Ouais. on a commencé à sentir à J-10. Ok. Là, on s'est dit, bon, on attend 1 ou 2 jours pour voir. Et puis J-7, on s'est dit, là, en fait, les inscriptions montaient, mais pas autant que si on voulait atteindre forcément l'objectif des 3000. Et donc, gros branle-bas de combat pour essayer de mobiliser les troupes. Et il y a eu à un moment la phase d'acceptation assez douloureuse de se dire, on fera pas les chiffres, c'est sûr. Mm. C'est sûr, là, aujourd'hui, donc là, on était, tu vois, un truc comme J-4, tu vois. Ok. Ça a été de se dire, c'est sûr, on fera pas les chiffres du sommet. Donc, c'est comment on continue par rapport à ça, comment on assume. Alors moi, là, on va vraiment parler de fail, hein. Ouais. J'ai ressenti un énorme sentiment de honte, comme j'avais jamais senti, vraiment. Énorme sentiment de honte à ce moment-là. Parce que je me laissais pas le droit à l'erreur, parce que je m'étais dit, mince, on a promis des choses et on le fait pas. Et là, j'étais vraiment, ouais, gros sentiment de honte. Je voyais plus du tout ce qu'on avait osé créer. Je voyais plus, en fait, justement, ce côté entrepreneurial et de tenter de nouvelles choses. Je voyais vraiment que le côté bon élève où je vais pas avoir la note. Mm. Grosse honte. Ouais. On a eu en plus une altercation avec une des personnes intervenantes assez, voilà, pas sympa du tout aussi. Ok. Donc voilà, c'est venu renforcer un peu ce truc de merde, du coup, on fera pas les chiffres, quoi. Ok. Et quand tu parles de honte, et là, c'était par rapport aux autres, en fait, c'est par rapport à l'engagement quelque part que t'avais, enfin, ce que vous aviez mis en avant en disant on aura le nombre de personnes, etc. Ouais, Donc, ça voulait dire qu'il y avait cette partie de toi gérer déjà le fait que, digérer le fait que, voilà, on est parti sur un truc, on se rend compte à J-7 que ça va pas, pendant 3 4 jours, on booste comme on peut et on se rend compte que de toute façon, ça ira pas. c'est Donc, il y ça. a la déception déjà perso, quelque part, Ouais, plus celle de devoir gérer en plus et de devoir dealer et potentiellement gérer les déceptions aussi des gens à qui tu avais promis, entre guillemets, ouais, que le sommet aurait une autre tête quelque part. ouais. C'est ça, c'est Ouais. ça. Et donc, c'était, voilà, gestion de la honte. Et puis, il y a eu un moment aussi de gestion de, OK, j'ai de la honte, mais si je reviens un peu dans le factuel, justement, et c'est là où c'est toujours important dans un événement comme ça d'essayer d'équilibrer entre l'émotionnel et puis le factuel, c'est par exemple, toi, personne X qui vient clairement m'enquiquiner, pour rester poli, dans une phase où je me sens en pleine honte, on va la regarder les chiffres aussi. Et donc là, ça a été aussi de reprendre le truc. Ok, tu n'es pas content, mais si je regarde le nombre de personnes que toi, jusqu'à maintenant, tu as amené dans ton sommet, Ouais. on va aussi en reparler. Donc, tu vois, il y a aussi un peu de reprendre cette position un peu de leader et on est aussi en train de créer un événement de ouf. Ouais. Cet événement, pour qu'il fonctionne, on est sur de la co-création. Si tu joues pas le jeu,
ça marche pas en fait. Donc voilà, ça a été de gérer entre guillemets entre ce mix entre je voudrais faire plus et en même temps il y a un peu ce truc de syndrome du sauveur de se dire je peux pas tout faire toute seule en fait. On est sur un événement de co-création. Si les gens jouent pas le jeu et qui est aussi du fait de nous de notre gestion, voilà, c'est le mix entre comment je me sens moi avec moi et mon rôle un peu de leader CEO de gestion du business, en tout cas de gestion de ce projet-là en particulier, quoi. Ouais, et de co-responsabilité aussi, c'est-à-dire que de se dire ok, moi il y a peut-être des trucs où en effet j'ai pas senti ou j'ai pas vu ou j'ai pas fait comme il aurait fallu entre guillemets. Ouais, On revient sur le ouais, bien pas bien, hein. Mais je suis pas toute seule, c'est ça. c'est ça. Déjà vous étiez deux aussi en responsabilité et Ouais, au-delà de ça tous les intervenants et je trouve ça impressionnant en fait quand t'es dans une parce que on va en parler de honte quand même, c'est un sentiment, une émotion quand même assez forte ouais, d'arriver à ce moment-là, de dire ok, vous venez me frictionner un peu en me disant oui, le taf a pas été fait, machin, mais regarde, est-ce que toi tes chiffres, enfin combien concrètement toi t'as amené de personnes, etc. Comment est-ce que toi t'as contribué à ça? ouais, Je trouve ça balèze parce que quand on est dans ces émotions-là, on n'est pas forcément en capacité, tu vois, de rebondir ouais, même partiellement, sur ouais, quelque chose de oui, bah ok, moi j'ai mes responsabilités et les tiennes, du coup, comment ça se passe? Et ouais, surtout en étant bon élève où on a plutôt tendance à se dire, bon, bah c'est moi, moi et moi, et tu vois, c'est ouais, moi qui ai pas fait, qui aurait dû faire autrement, etc. Donc, je trouve ça ouais. balèze d'avoir réussi à rebondir aussi et à remettre un peu l'église au milieu du village, tu vois. Ouais. Et encore une fois, hein, je vais pas faire la warrior en disant je l'ai fait pendant le sommet, tout voilà. Ça, cette partie-là, à ce moment-là, moi, j'étais pas en capacité de le faire. Donc, j'avais délégué justement à mon collaborateur. Où en fait je me suis sentie, je me suis dit, écoute là je suis trop en réaction, la personne me déclenche trop, justement je suis trop en réaction, j'arrive pas à gérer en fait, j'arrive pas à gérer là le à la fois ma honte et puis le ongoing du sommet et cette personne là qui nous tirait les verres du nez entre guillemets. Donc là c'est mon collaborateur qui a pris le relais. Mm. Et c'est après où du coup, moi, ça m'a mis de reprendre de l'oxygène et de me dire ça au moins je gère pas. Ouais. Mais ça a été ultra formateur pour moi après dans mes propres événements et dans ceux avec mes clientes, quoi. Parce que ce que j'ai vécu, c'est un peu le truc de plus jamais, en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Tu fais une Non, mais fois, plus. c'était tout bien. Donc je viens de faire voilà ce que je veux plus jamais revivre. Donc Ouais, comment est-ce que je fais pour mettre des garde-fous pour que ça ne se reproduise pas en fait? ouais, ouais. Pour moi, les garde-fous sur un événement comme ça, sur un sommet virtuel, c'est justement d'être très clair sur les objectifs qu'on veut. Mm. Qu'est-ce qu'on veut faire d'un événement comme ça? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire? Qu'est-ce qu'on est prêt à ne pas faire aussi? D'être vraiment très clair là-dessus. Mm. De vraiment venir travailler cette position de leader et de co-création. Donc, ça demande d'être très clair sur le cadre dès le début. Ouais. De pas être en position de moi, petite chose fragile, je te demande de venir participer à mon Oui, événement, c'est s'il te ça. plaît. Et je vais pas tout faire pour toi non plus. Co-création, ça veut dire qu'on est deux. Donc il y a des Voilà. responsabilités partagées un peu quand même. C'est pas tout d'un côté ou de l'autre. Ouais. C'est ça, c'est ça. Donc c'est vraiment de venir expliquer, de mettre le cadre avec les participants du sommet. Mm. Et puis je pense qu'il y a vraiment eu aussi dans cet événement un truc de se faire confiance, Mm. un truc de se faire confiance et de suivre son intuition aussi. Ouais. Dans cet événement-là, encore assez coupée j'étais encore assez coupée de plus ma part féminine, tu vois, d'intuition, de tout ça. Et c'était très énergie masculine de bouh, on va Faut y faire un aller. gros Ouais. événement, go, go, go. Non, pas go. Et donc aujourd'hui, Ouais. c'est pour ça que je suis plus dans l'accompagnement de femmes dans des événements comme ça. Non pas qu'on peut pas faire des grosses choses et des gros événements, mais il y a une part de féminin qui est laissée Mm. plus là, de création, de créativité, de se faire confiance. Et ça passe notamment par le choix des intervenantes. Ouais. Parce que de laisser un peu la magie opérer, en fait, Ouais. des rencontres. Parce que au final, à la base de la base, on est sur de l'humain, quoi. Ouais. On est sur, je regroupe des humains dans un espace qui est unique. Mm. Ben, il faut qu'il y ait une certaine alchimie Ouais, c'est ça. qui se produise avec ces humains. Mm. Alors que bah, dans cet événement, dans ce fail, on était vraiment sur des critères très terre à terre, très techniques pour Ouais. recruter. On n'avait pas du tout regardé le côté émotionnel, le côté pas forcément valeur, parce que je pense qu'on peut avoir des gens à nos événements qui n'ont pas forcément la même valeur, parce que ça Ouais. vient apporter du complémentarité, ça vient Mm. apporter des nuances différentes. Mhm. Mais il faut quand même qu'il y ait un truc de
j'ai envie de passer quelques heures avec toi à créer un événement, quoi. Ouais, c'est ça. Et de co-créer, et de pas être comme justement c'est de la co-création aussi, de pas être en mode ah non mais je veux pas être forcément associée, j'imagine, avec cette personne-là, ou parce qu'il y a aussi ça en fait. C'est ça. La visibilité, c'est aussi avoir l'image de se dire ben à un moment je suis associée avec les intervenants. Est-ce que c'est ok pour moi, ou est-ce que dedans il y a des intervenants où je me dis non j'ai pas du tout envie d'être associée, tu vois, spontanément c'est aussi ce que je me dis, donc. Ouais, absolument. Je pense C'est que ça vraiment fait ça. aussi partie de la décision en fait et de la manière d'aborder, et comme tu l'as dit, bien sûr qu'à chaque fois j'imagine il n'y a pas cette gestion de un peu dans le dur entre guillemets avec les intervenants, mais le fait de vouloir passer du temps ensemble, c'est sans doute beaucoup de préparation. Ouais. Ça dure un certain nombre de semaines ou de mois. Mm, Si de base t'as pas envie de passer du temps, tu vois, à échanger avec la personne, et que c'est que factuel, tu peux te dire mm. ok dans l'événement ça peut être cool et ça peut apporter des choses aux gens, aux cibles qui vont être là présentes, voilà. Mais en vrai, je pense que le fait de se dire est-ce que j'ai envie juste moi d'être avec cette personne, en soi c'est aussi un critère de choix, quoi. C'est ça. C'est vraiment ça. Et puis de se faire confiance sur, il y a un peu ce truc de un doute, pas de doute, quoi. Si tu Ouais, sens que la personne, dès le début, tu vois, genre, ouais, elle pose des questions ou elle met quelques petits critères où tu dis, oh, ouais. ça sent pas bon. Non. Et donc, parce que ça, c'est un peu un fait l'effet boule de neige, c'est-à-dire que tu commences ta prépa de sommet à genre 4 mois en avance, donc Mm, la boule, elle est petite, mais plus tu vas avancer, plus la boule, elle va prendre de la mm, grosseur. Et c'est là, en fait, si t'arrives et que la boule, elle est énorme, mais qu'elle est lancée à pleine vitesse et qu'en fait, c'est pas la bonne direction, ouais, bah, pour la faire bouger, ça va être beaucoup plus compliqué que si tu mm, rectifies vraiment dès le début et ouais. que tu fasses les bons choix aussi en termes d'experts et expertes. Mm. C'est important. Et du coup, c'est là où bah, le côté expérience et se faire confiance, c'est vachement important, quoi. Ouais, clairement, clairement. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours, enfin, c'est parfois difficile d'écouter son intuition, etc. On parle souvent de red flag, toujours en bon français, mais on le sent en fait. Et Hmm. le fait de vouloir y aller malgré tout, ça risque de prendre beaucoup plus d'énergie que celle de dire non au démarrage. Et je sais que parfois c'est difficile, et je pense que c'est comme pour tout à l'heure, tu vois, quand on se dit on veut changer de job, parfois on a besoin de mettre très à l'écart pour y revenir. Je pense que c'est pareil, les red flags, après coup, c'est toujours facile de se dire ah oui, parce qu'en fait, je m'étais rendu compte quand même qu'il y avait un truc, etc. Mais c'est aussi se dire, finalement, la prochaine fois que ça survient et que j'ai un truc qui s'allume en me disant ah, attention, là, c'est un peu bizarre, je sais pas trop ce que tu disais. Elle est en train de mettre des conditions, la personne. Elle me pose des Hmm. questions, je me dis tiens, c'est bizarre, enfin, c'est surprenant comme manière d'aborder les choses, etc. Ça peut être des critères juste Ouais. à poser une fraction de seconde en disant ah tiens, ok, c'est surprenant. Et donc qu'est-ce qu'on en fait, tu vois? Je trouve que parfois ça a tendance à se cumuler, Hmm. la loi de Murphy. C'est-à-dire qu'il y a plein de petits critères qui vont se cumuler. On va dire non, j'y vais quand même, j'y vais quand même, j'y vais quand même. Et guess what? Bah à la fin c'est pas forcément fou non plus. Donc c'est aussi Ouais. intéressant de se dire s'il y a un moment où je me pose la question en me disant est-ce que c'est bien toujours dans ce que j'ai envie de faire, dans la manière dont j'ai envie de faire les choses avec cette personne, et qu'on commence à se dire ce que tu dis quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Hmm. En effet, j'ai trouvé ta métaphore de la boule très intéressante, de se dire peut-être que j'ai pas envie que le truc soit énorme et que j'ai à le gérer dans quelques semaines. Peut-être qu'il vaut mieux que je le gère maintenant tout de suite là. Hmm. 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 Et en même temps, ça fait partie du chemin. C'est-à-dire que j'ai C'est ça. énormément de gratitude pour cet événement-là parce que j'ai appris énormément de choses Mm. qui me servent aujourd'hui pour mes événements, pour ceux de mes clientes. Et ça a été pour moi ouais, c'était le chemin aussi qui m'a permis Et c'est ça. Mm. et de se dire aujourd'hui moi je prône beaucoup plus des espaces ultra puissants avec moins d'intervenantes où il y a vraiment voilà ce côté où on vient créer et vivre une expérience Mm. où avant bah, ce côté un peu show à l'américaine je me disais waouh c'est incroyable. Ok, ça peut être incroyable. Je dis pas que des formats comme ça ne sont pas bons. C'est juste que derrière, en termes de logistique, en termes d'équipe, Mm. bah c'est Ouais, plus ça c'est gros génère et pas la même chose voilà, ça non gêne pas la plus, même quoi. chose. Ouais. Donc en fait, c'est comme si tu voulais monter la montagne, tu vois, en claquette, en mode vas-y, je voilà, c'est pas impossible de monter la montagne, Ouais. mais du coup, ça demande un équipement différent et Mm. c'est ça en fait qu'il faut ajuster entre nos besoins, nos désirs et ce qu'on veut créer. Ouais. C'est vraiment bah, d'adapter à ce qu'on a comme comme matos et puis de bien l'utiliser quoi. Ouais, clairement. Et pour moi, tu vois, dans ce que tu viens de dire, il y a la notion de se dire, en gros, est-ce que j'évite ou pas? Et t'en parlais tout à l'heure en disant, j'essaie d'éviter les fails. Du coup, mon job, c'est d'éviter les fails, notamment pour tes clientes.
Mon point, tu vois, c'est surtout sur les red flags, c'est pas forcément de dire comment est-ce qu'on évite, parce qu'on n'évite pas tout le temps, et que justement, notamment cette histoire en fait de dire, ben j'ai quand même bossé avec la personne et finalement ça m'a généré plein de frustrations, plein de pensées qui étaient pas ouf, c'était pas fluide, etc. C'est plus affiné pour la fois d'après. Moi, ça m'est arrivé de bosser avec des Ouais. gens qui étaient clairement red flag. Je l'ai senti, j'ai pas écouté mon intuition, j'y suis allée quand même pour plein d'autres raisons. Mm. Et après, je me suis dit, ok, ben j'affine mon radar à connard, tu vois. De ouf. Ah, Et mais bah, tellement. en soi, tu Mais vois, oui. je suis passée par là. Bon, bah voilà, bah j'y suis allée quand même. Il y avait d'autres critères qui, à ce moment-là, étaient importants pour moi et qui répondaient à des besoins. Bon, ben voilà, j'ai écouté ces besoins-là plutôt que cette écoute de mon intuition à ce moment-là. Mm. Bah écoute, la prochaine fois, ce sera différent et j'affine juste mon cercle de décision quelque part et la manière dont je vais décider la prochaine fois. Et donc, C'est en ça. effet, le but, c'est pas de se dire, j'essaie d'éviter à tout prix, d'être un peu dans ce truc de, oulala, surtout, je fais pas, parce que si je fais, je risque de me planter ou de pas faire C'est ou de ça. machin, qui est, je pense, pas beaucoup plus productif, en fait. Mais tellement, tu soulèves un point qui est ultra important, c'est aussi ça aussi, c'est-à-dire que à vouloir trop éviter les fails, à vouloir redevenir un peu la bonne élève, Hmm. on se fiche complètement et on passe à Ouais. côté des apprentissages justement d'événements comme ça. Hmm. Et typiquement, cet événement-là, c'est tellement venu me déclencher aussi des émotions et me remettre en question sur ce que je voulais vraiment et tout ça. C'est au bout de quelques mois après cet événement-là aussi, pour plusieurs autres raisons, je me suis dit, non, en fait, j'ai envie de créer des événements à ma vibe, j'ai envie d'accompagner mes clientes avec ma vibe. Et donc, ben là, je reprends, entre guillemets, mon indépendance et je me lance toute seule comme une grande à accompagner. Donc, et tout ça, en fait, je pense que j'aurais pas forcément pris la décision si je m'étais pas autorisée à pas forcément vivre un fail. On se dit pas, tiens, Non, c'est ça. conscientement, je vais, Allons-y. allons-y gaiement, je Jetons vais les deux pieds dedans. Wouhou. Mais voilà, si en tout cas Marocco, c'est pas effectivement c'est pas de chercher à éviter les fails, Hmm. mais c'est plutôt voilà comme tu dis de venir ajuster son radar sur qu'est-ce qui semble ok ou pas pour soi Hmm. et c'est le chien qui se mord la queue, mais c'est que l'expérience qui va permettre de faire ça et c'est que quelques fails qui permettent après d'ajuster le truc quoi. C'est ça en fait. Enfin, je prends souvent cette tu vois cette métaphore, mais que tu dis pas à un gamin non non essaye pas de marcher parce que tu vas tomber, tu vois. Même si en tant que parent on est en PLS à partir du moment où ils naissent, tu vois. Mais le truc c'est si tu vas apprendre à marcher parce que tu continues de te lever, de tomber, de te relever, et de retomber en fait. Et c'est ça qui va faire que tu vas trouver l'équilibre, réussir à marcher, puis courir, puis sauter, etc. Et ben c'est exactement la même logique. C'est pas de se dire je reste, je réfléchis en théorie comment est-ce qu'il faudrait que je fasse pour que ce soit bien, pour que ça fonctionne, etc. Je sais que moi, c'est un truc, enfin, je vois beaucoup avec les clients de dire juste vas-y, en fait. Oui, mais c'est pas sec, tu vois. Je sais Bah pas oui, exactement, mais juste vas-y quand même. c'est Oui, clair. c'est pas, tout est pas clair, t'as pas toutes les réponses, mais c'est rare déjà d'avoir toutes les réponses Mm, avant d'y aller. Et c'est en y allant que tu vas trouver les réponses, en fait. Parce que mm, justement, c'est là que tu vas te prendre des murs parfois, oui. Et c'est pas toujours très agréable sur le moment, mais c'est aussi les réponses que tu vas obtenir. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour toi. mm. Tu vois, j'allais te demander quelles étaient les retombées. Enfin, t'as parlé de manière d'objectiver avec tes clients, donc d'affiner un peu quelque part et ton offre et le cadre que t'apportes avec eux. Mm, Le fait de se faire confiance aussi. Donc ça dénote aussi d'un travail sur soi, sur ton business, de d'aborder les choses de manière différente en étant indépendante, en faisant avec ta vibe. Enfin, c'est quand même des enseignements assez puissants et profonds ouais. qui, en effet, je pense, t'ont servi et te servent encore dans ce que tu as mis en place. Ça veut pas dire que t'as plus de fail du tout, j'imagine, Mm. mais ça veut dire que ça t'a permis quand même d'avancer sur un certain nombre de sujets qui allaient de toute façon se présenter à un moment ou à un autre. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et puis je pense que dans tout ça, c'est aussi venu un peu encore dans cette énergie de plus jamais ça. Ouais. C'est aussi venu m'ancrer un peu dans les tripes, mais en gros, n'ai plus jamais honte d'oser, quoi. Il y a eu ça, je me suis tellement sentie mal à un moment dans ce projet, en tout cas dans cet événement-là, que je me dis, mais genre, mais d'où en fait? D'où j'ai honte d'avoir osé? Oui, on n'a pas atteint l'objectif, mais entre guillemets, il n'y a pas mort d'homme, on sauve pas des vies, hein. Donc, il y a aussi un peu, tu vois, ramener le truc au juste niveau. Mm. Et aujourd'hui, qu'importe ce que je fais, je pense que c'est un peu l'épreuve du feu, tu vois. J'ai marché sur le feu de la honte entrepreneuriale. Et je me dis, bah, plus jamais ça, en fait. Et c'est un sentiment que j'ai plus du tout ressenti parce que je me suis dit, plus jamais ça. C'est pas OK. Ça a dépassé ma limite de ce qui était acceptable, et de remettre aussi le pouvoir à l'extérieur, de juger ce que je fais moi de bien ou pas.
Je suis la seule juge. Je pose mon cadre, mes règles. Ça te plaît, ça te plaît pas. Mais en tout cas, je suis claire avec moi, quoi. Ouais. J'aime beaucoup cette idée de je suis la seule juge. Je pense que c'est pas toujours évident, surtout quand on a la bonne élève, le syndrome de Attitude. la bonne élève. La bonne élève attitude. C'est ça. Mais c'est ultra intéressant et important, je pense, et même parfois de se le dire, en fait, de se dire, oula, je suis en train de redéraper là, je sens que c'est Ah, mais bien l'extérieur sûr. qui est en train de reprendre le contrôle, je suis la seule juge. Et qu'est-ce qui compte pour moi? Et comment, enfin, où est-ce que moi je mets ce niveau aussi de réussite ou d'échec? Ouais, ouais, Mais comment aussi moi je me juge? ouais. C'est pas forcément péjoratif ou négatif, hein, mais des fois de se dire, bon, ben, il y a que moi avec moi-même, en fait. C'est ça. Et tu l'as très bien dit, c'est un constant ajustement. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose d'acquis à 1000%. On dit Tu le c'est décrètes pas bon. un matin et c'est bon pour le reste de ta vie, sinon ce serait trop Voilà. simple. Genre, c'est ça, genre, ça, c'est fait, j'en suis C'est libérée. c'est Non, ça. non, hein, pas du tout. Pas du tout. Ce serait, voilà. Non, Mm. non, ça revient, mais ça revient du coup avec un sentiment en tout cas, une odeur de je te connais. Tu Ouais. vois, ça revient avec un truc de toi, je te connais, là, je Ça va sens ce qui arriver, je va sais, ouais, c'est ça. voilà, je sais Ouais. ce qui va se jouer, donc je vais prendre un petit pas de recul pour analyser et me remettre dans mon centre justement. On va prendre un petit temps d'exercice divers et variés en fonction de ce que vous avez envie de faire, mais Mm. pour ramener voilà de la sécurité un peu intérieure et de ramener du centrage sur soi, quoi. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui s'apprête à commettre la même boulette, la même erreur? Alors, la même boulette, non, parce que dans ce cas-là, viens me voir pour faire un sommet et t'éviteras C'est cette ça? boulette-là, voilà. Mais j'ai pas forcément envie de donner de conseils de ne n'y va pas parce que comme on a dit, c'est l'expérience Mm. qui amène ça. Mon conseil serait plus pour la gestion du fail, justement. Ouais. Si fail il y a, c'est l'invitation à justement ressentir là où c'était juste ou pas juste pour soi et à en faire une sorte de carte au trésor pour la prochaine fois pour se dire bah, par rapport à ce que j'ai vécu, justement, c'est quoi le cadre que je mets pour la prochaine fois, Ouais. qu'est-ce que j'accepte plus, qu'est-ce que je veux plus, quoi. Donc c'est plutôt une invitation à s'amener beaucoup d'amour parce que déjà vous avez osé, t'as osé faire ça. Donc déjà ouais, bravo pour ça. Et puis beaucoup d'amour pour le gestion de l'après pour en faire un vrai apprentissage en fait et se féliciter du chemin parcouru. Oui, parce qu'il y a aussi ça. Il y a aussi le fait après, de se dire, il y a quand même un moment où on bascule et on se dit, c'est cool, j'ai quand même osé y aller. Ok, ça s'est pas passé exactement comme j'avais prévu. Mais un, j'ai osé et deux, il s'est passé plein de trucs. Ouais, Et je pense que c'est aussi important de l'avoir parce que souvent on parle de l'échec et forcément de la partie pas agréable et inconfortable de bon bah ça y est, je me rends compte que ça a foiré, ça a pas marché comme j'avais prévu. Mais il y a aussi une fin à ça, en fait. Il y a aussi un moment où, en effet, on arrive de nouveau, même quand c'est très difficile, on arrive de nouveau à avoir du recul sur ce qui s'est passé et justement à en tirer aussi des conclusions un peu plus sympas, positives et aidantes pour la suite. ouais, Pour moi, c'est un peu comme des phases. Enfin voilà, je trouve que dans l'entrepreneuriat, on vit ça très souvent où c'est très haut, où c'est très bas. Et mm, les phases basses ont une fin. Et quand on est dedans, c'est ça. Je trouve ça rassurant de se dire que ça ne durera pas ouais, comme ça toute la vie. Bah, c'est un peu pareil dans ce que tu viens de dire. Et j'ajoute ce truc je trouve que c'est intéressant en effet de reposer le cadre, son cadre, d'y réfléchir, de savoir ce qu'on va accepter, pas accepter, d'avoir de la gratitude pour ce qu'on a fait et les enseignements qu'on va tirer de ça et de se dire que bon bah voilà, c'est pas cool, mais ça durera pas toute la vie. Et puis il y en aura d'autres, des échecs aussi. Et mm, celui-là, peut-être qu'il fera rigoler, tu vois. Peut-être qu'on en parlera sur les réseaux sociaux et peut-être que ce voilà. sera l'occasion de faire un podcast dessus. Donc, Mais de ouf. C'est ça, et alors, ça vient pas de moi, mais j'écoutais un coach québécois là ce week-end, et j'ai plus son nom, mais qui disait aussi que les phases de down et tout, ça ne dure pas, mais les phases de fête et de comment dire d'expansion, ça ne dure pas non plus, tu vois. C'est vraiment en fait d'essayer de rester dans le milieu en termes d'émotion sur oh my God, c'est trop bien, genre c'est incroyable. Ouais, mais ça aussi ça va passer en ouais, fait. c'est ça. Ça aussi, ça va s'arrêter. Ouais. Voilà, ou en tout cas, Mm. ça va pas s'arrêter, mais c'est un cycle Ouais, en fait. ouais, c'est ça. Enfin, ça va redescendre forcément à un moment aussi, et Voilà. c'est pas un état
figé en fait dans le marbre et qui va rester à ce niveau-là. Et heureusement, parce que des fois c'est quand même aussi fatigant ces niveaux de très up. Ouais, c'est ça. Surtout sur les événements comme des sommets, on est très up Ouais. pendant un long moment. Et bah, le après, justement, c'est aussi une gestion. Le après émotionnel c'est comme si tu avais fait un énorme gala de danse, une énorme fête, et puis ben ou un mariage, tu vois, et après il y a plus rien. Tu fais bah du coup, qu'est-ce que je fais maintenant et qui je deviens maintenant? Et il y a aussi, je pense, ce côté un peu gestion émotionnelle de l'échec. C'est-à-dire que c'est un peu, tu sais, comme un peu un cycle du deuil. C'est-à-dire que au bout d'un moment, ça devient un choix si tu restes dans la douleur, en fait. C'est-à-dire que l'humain est fait pour avancer. Et au bout d'un moment, si tu n'avances pas, c'est que tu fais le choix de rester un peu dans ton caca et de tourner en rond dedans. Donc, c'est aussi, voilà, de prendre le pas de recul et de se dire et de remettre de l'équilibre émotionnel par rapport à la situation et se dire dans ce que j'ai vécu, bah, qu'est-ce qui a été positif? C'est quoi? On parle de cadeau caché souvent en coaching. Oui. C'est quoi, en fait, le cadeau caché qu'il y a eu derrière tout ça? Qu'est-ce que j'en apprends? Et donc, de refaire un peu cet équilibre émotionnel où tout n'a pas été mauvais, où ça n'a pas été que terrible, permet bah, d'avancer justement et de sortir de ce cycle un peu de deuil, de cet échec, de ce fail, pour continuer à avancer après, quoi. Carrément. J'aime beaucoup cette idée de cadeau caché. Cherchons les Ouais, cadeaux ça. cachés. Des Parce fois, que il est des fois, ils bien sont bien caché, hein. cachés. Voilà, c'est ça. Des On fois, est bien faut d'accord. bien creuser pour le trouver, hein. Pas au pied du Mais il est sapin, là. genre en évidence, tu vois. Non, Non, pas là. non, non, non. Absolument pas. Il est pas sous le sapin, bien enrobé, à attendre. Non, non. Non, Des à fois, il est bien clignoter, caché. tout ça, pas du tout. Non. Non. Est-ce qu'il y a des ressources qui t'ont aidé, qui t'ont fait avancer, soit pendant, en fait, la gestion, soit après coup? La ressource qui me vient, moi, c'est vraiment les espaces de coaching dans lesquels j'étais, dans lesquels je continue à être. Parce que pour moi, c'est dans ma vision, en tout cas, ma perception, c'est que dans l'aventure entrepreneuriale, le faire tout seul, c'est très compliqué. C'est-à-dire que pour moi, il nous faut quelqu'un toujours, pas toujours, mais voilà, il nous faut des périodes d'expansion de nos business, un regard extérieur de quelqu'un qui a déjà fait le chemin, qui a déjà vécu ça, qui permet de prendre un pas de recul, parce que c'est tellement cette quête identitaire qu'on vit dans l'entrepreneuriat H24. On a besoin d'espace pour pouvoir se déposer. Donc la ressource, j'ai envie de dire, c'est les espaces de coaching que j'ai à ce moment-là. Plus voilà on va dire les notions que j'ai de dev perso à côté et tout ça, mais vraiment ça a été ça. Et puis je tiens à le dire en podcast, c'est aussi important, des espaces comme des thérapeutes aussi par rapport à la santé mentale en fait, de venir identifier et regarder tout ce qui se joue en nous par rapport aux notions d'échec, de succès, en dehors vraiment de l'aspect business, mais en lien aussi avec notre histoire personnelle. Et ça, c'est vraiment important en fait, parce qu'on n'en parle pas assez de la santé mentale dans le business, alors qu'il y a plein de choses qui se jouent au quotidien. Donc, c'est aussi d'aller regarder ça dans un espace un peu détaché de la stratégie, tout ça, pour vraiment avoir les espaces pour se déposer justement à côté du business, quoi. Ben, clairement, plus soi. Et je trouve que justement cette notion à la fois de travail sur soi, parce que quand il y a des choses, notamment sur le côté introspectif qui ressortent, on peut se dire ouais, j'ai vu qu'il y avait ce sujet-là, mais je vais pas le traiter, je vais le mettre bien sous la table comme il faut. Bah souvent il ressort en fait, hein, il revient d'une manière ou d'une autre tant que c'est pas traité, tant qu'on l'a pas digéré, tant qu'on l'a pas forcément sorti, expliqué ou essayé enfin on n'a pas essayé de comprendre forcément. Et Mm. justement, je trouve que cet aspect thérapie est extrêmement intéressant, même si on se dit a priori c'est pas en lien avec le business, mais quand on crée un business, les problèmes qu'on a soit peuvent devenir les problèmes du business assez vite en fait. Absolument. Et ne pas traiter ces sujets-là, on peut se dire non mais c'est ça, c'est pas en lien, c'est un peu en scinde entre le pro et le perso, etc. Bon, il se trouve que quand on a un business, il y a quand même beaucoup de nous dans ce qu'on crée. Il y a beaucoup de gens qui disent j'arrive pas à me vendre. Donc, Mm. donc il y a quand même beaucoup de notions autour de finalement est-ce que je suis mon business, est-ce que mon business c'est moi, etc. Donc, je pense qu'en Mm. effet, ces notions-là, à la fois de santé mentale et de se dire si j'ai des cailloux dans la chaussure, c'est peut-être bien quand même d'aller en parler à un moment à quelqu'un. Ouais. Pour l'aspect, même si on a l'impression que c'est extra business, et le fait d'en parler avec des pairs ou avec des coachs qui vont peut-être être en effet plus là sur l'aspect business, Mm. je trouve que cette double approche peut être vraiment, et encore une fois, ça veut pas dire, tu l'as dit aussi, hein, ça veut pas dire tout le temps Non. être en continu sur les deux, avoir besoin tout le temps des deux. Ouais. Mais je pense que c'est intéressant aussi de se poser la question de se dire est-ce que j'en ai besoin là? Est-ce qu'il y a des Ouais. choses que j'arrive pas sur lesquelles je bute et j'arrive pas à lever seule? Et est-ce que je gagnerais pas aussi un peu de temps et d'énergie à aller Ouais. chercher des gens qui vont m'aider à passer cette
truc-là plutôt que de vouloir bourriner seul et potentiellement passer beaucoup plus de temps à bourriner, quoi. Ouais, puis comme tu dis, beaucoup d'énergie. C'est-à-dire que c'est un marathon. Le business, on n'a jamais fini, en fait. Non. Et on ne finira jamais. C'est ça. Il n'y a Donc, pas de fin à cette histoire, donc enfin, donc c'est quel ravitaillement on met sur le chemin ouais. pour pas arriver desséché. Alors, il n'y a pas de ligne d'arrivée, mais si ligne d'arrivée il y a, de pas arriver desséché ou en tout cas de pas abandonner. Je trouve que ce qui est le plus terrible dans le business, c'est d'abandonner parce qu'on sait pas autoriser ces espaces-là. Donc après, il y a plein de notions qui rentrent, hein, de budget disponible pour le faire ou autre Ouais, bien chose. Mais sûr. d'aller voir une thérapeute, par exemple, ça demande pas les investissements tels qu'on peut voir dans des coaching business. Donc ouais, je trouve que c'est très complémentaire de prendre les deux et de s'autoriser à aller voir tout ça parce que oui, on est nos business malgré tout. On a beau nous dire que ça dissocie, voilà, bullshit. Pour moi, on est voilà, on est notre business, donc forcément les blocages, tout ça, ça se voit dans le business et inversement. Et forcément des répercussions, ouais. Voilà, ça a des répercussions sur ta vie aussi pro, perso derrière. Donc c'est de prendre soin de soi vraiment et ouais, et de le faire avec beaucoup d'amour et de soutien, quoi. Absolument. On va rester là-dessus, prendre soin de soi avec beaucoup d'amour et de soutien. C'est tout à fait bien comme message. Magnifique. Toi qui nous écoutes, tu peux retrouver tous les liens pour joindre Céline sous la description de cet épisode. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui et que tu penses que ça peut aider ou inspirer quelqu'un, partage ça autour de toi, que ce soit en story, on l'a dit, hein, en story, tout est possible. C'est ça. Sur LinkedIn ou au prochain apéro avec tes voisins. Si toi aussi tu as connu un fail et que tu veux venir en parler dans Tuba, la nouveauté cette saison, c'est que tu peux tout à fait postuler pour venir et on te recontacte avec Gaëtane très rapidement. Merci beaucoup Céline d'être venue nous partager ce fail avec joie et la manière dont en plus ça t'a fait rebondir toi, mais sans doute aussi pour tes clientes aujourd'hui. Donc merci pour cet échange. Merci beaucoup Géraldine, c'était un vrai plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci pour ton écoute. Tu as aimé cet épisode ? Si tu veux promouvoir Tuba, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, retrouve les liens pour me contacter en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine.